Le coaching. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur le parcours ou tout ce qui est approche du coaching. L'idée ici, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'individu, j'ai une manière de voir, de percevoir les choses. Et si je veux changer mes perceptions, je dois travailler, faire un travail de changement, de gestion de changement, de coaching, d'entraînement, de formation. C'est ce qui fait que nous cherchons à évoluer, nous cherchons à avancer. Nous trouvons toutes les raisons d'aller vers l'expansion, donc aller au-delà de nous-mêmes. Généralement, quand il s'agit de l'individu, ce que nous cherchons, souvent, c'est de trouver la meilleure version de nous-mêmes, où nous fonctionnons à merveille, où nous sommes en paix, où nous sommes prospères, où nous sommes tranquilles, heureux. C'est cette version-là que nous cherchons. Et en attendant, nous sommes en train de parcourir, comme on dit, le chemin de la vie pour nous former, nous renforcer, et puis atteindre les objectifs que nous voulons atteindre, qui nous permettront, n'est-ce pas, de toucher le but que nous visons. Alors c'est pour ça que nous parlons de coaching. Moi-même, je suis votre consultant. Mon nom est Paul Martin Moutanda. Je suis consultant en leadership et management. Et en même temps formateur dans tout ce qui est changement personnel, développement personnel ou professionnel. Et je fais quelque part, quand j'accompagne pour la formation à la vente, nous travaillons en même temps pour améliorer la gestion client, donc l'account management, la gestion ou le management du client, en tout cas du compte client en général, dans toute entreprise. Et quand on parle de l'account management, nous parlons principalement de connaître le marché dans lequel nous fonctionnons, peu importe l'activité dans laquelle nous sommes, il nous faut connaître le marché, il faut connaître le fonctionnement, connaître les données qui influencent ce marché, aussi bien pour l'individu que l'aspect technique, l'aspect vente, l'aspect livraison, les canaux de distribution, n'est-ce pas, pour toute entreprise, que ce soit le service ou le produit. Ça, c'est la première chose à connaître. Et ensuite, il y a identifier comment est-ce que dans cette activité, nous établissons les relations professionnelles ou relations amicales, n'est-ce pas, pour réussir à fonctionner dans cet environnement. Et c'est là que nous parlons de relations clients, relations professionnelles, et nous parlons généralement du GRID. Le GRID, c'est une forme d'acronyme qui dit gestion réelle d'influence et de décision. Ça, c'est dans le cadre de relations professionnelles ou même de gestion de réseau. Toujours dans la gestion, l'account management, gestion de compte client, dans toute activité, nous avons aussi l'aspect projet, où dans toute entreprise, nous réalisons des projets. Et pour réaliser les projets, nous sommes en train de faire des recherches et développement pour améliorer et gagner, trouver les meilleures façons de servir nos clients, de satisfaire nos clients avec nos produits, nos services et aussi le marché en général. Et le quatrième point, c'est le business. Identifier comment est-ce que dans notre entreprise, dans notre projet, nous arrivons à gagner de la valeur, à augmenter de la valeur dans ce que nous faisons. Augmenter la valeur, c'est augmenter la qualité de nos produits. Augmenter de la valeur, c'est améliorer nos chaînes, améliorer nos services. Et cela nous permet aussi en même temps de gagner plus d'argent, c'est-à-dire dans notre secteur d'activité, quel est le modèle d'affaires? Dans toute entreprise, nous avons des activités que nous mettons en place, une forme de fonctionnement incontournable. Nous avons des relations que nous sommes en train d'établir, certes. Nous avons des ressources au niveau de l'entreprise, même du marché, que nous connaissons. Nous avons aussi quelque part les fameux canaux de distribution, comment nous allons livrer nos services à nos clients, avec des partenaires ou même des clients directs, des segments en même temps.
Mais en même temps, nous avons surtout une valeur. Comment est-ce que nous arrivons à améliorer notre service pour ajouter une valeur aux besoins de notre client? Voilà, ça c'est, je vais résumer rapidement la gestion client, c'est-à-dire la gestion de compte client pour toute entreprise. Et je parlais du coaching. Le coaching, effectivement, c'est emmener l'individu ou l'acteur ou le chef de projet à atteindre et à réaliser ses objectifs, à atteindre son but et à réaliser ses objectifs. Quand on parle de team building, nous parlons surtout d'un groupe de personnes qui vont travailler ensemble, mettre leurs ressources, leurs capacités, leurs talents ensemble pour atteindre un but commun. Et ce but commun passera par les objectifs que chacun ou chaque département devra atteindre, en tout cas réaliser les objectifs. C'est ainsi que chacun ayant atteint ses objectifs, l'ensemble va atteindre le but commun de l'entreprise, de l'organisation. Mais ici, je vais vous rappeler simplement le coaching par lequel Systemage, en fait, quelque part, comment est-ce que Systemage, votre serviteur, met en place le coaching que nous proposons. D'abord, il s'agit de quoi? Il s'agit d'identifier le langage de notre client ou du marché ou de ce qui concerne la problématique, la problématique que notre client a pour l'accompagner. Nous allons identifier son problème en identifiant le langage qu'il utilise pour résoudre ce problème ou pour atteindre ses objectifs. Et c'est ce qu'on appelle une forme de mode d'apprentissage. C'est au travers de ça que nous faisons le profilage afin d'identifier le fonctionnement de nos clients, de l'individu ou du groupe pour identifier le langage à utiliser pour mieux l'aider. Parce que si je ne sais pas parler le langage de mon client, je ne sais pas parler le langage de mon interlocuteur, je ne saurais comment l'aider ou surtout comment l'emmener à atteindre ses objectifs. C'est pour ça qu'on parle de langage dans un premier temps. Et ensuite, parlant de langage, nous allons aussi maintenant identifier, comme on dit, les modèles de solutions, c'est-à-dire l'apport de solutions, comme on dit les canevas de solutions. C'est quoi solution? La solution, c'est ce qui est en amont déjà, avant que le problème n'arrive. Donc, nous sommes entourés de solutions et nous sommes aussi un canal de solutions, individuellement ou par groupe. Donc, quand nous devenons une solution, c'est-à-dire que nous identifions au niveau de notre profil ce que nous sommes en tant que solution avant que le problème n'arrive. Et dès que le problème arrive, ça veut dire que la solution existait déjà. Et ce que nous allons faire, c'est de nous positionner en tant que solution pour voir comment est-ce que nous allons apporter cette solution au monde, à ceux qui en ont besoin, comme on dit, aux besoins de notre génération. À partir du moment où nous arrivons à emmener la solution, nous allons commencer maintenant à fonctionner selon le critère du management en place, mobiliser le leadership pour ensuite aller vers la productivité et devenir un modèle de réponse aux problématiques que nous observons. Ça, c'est l'approche Systemage. Mais le coaching en général, la gestion de changement en général, quand nous parlons de la gestion de changement, lorsque nous parlons de la gestion du changement, nous supposons que nous sommes sur un point A et nous voulons aller à un point B. Quand nous partons du point A, nous avons comme un élan, besoin d'expansion, besoin de voir ce qu'il y a de mieux devant nous. Il y a un meilleur soleil, les meilleures herbes, etc. Et donc, face à ce besoin, comme on dit un appel, il nous faut des ressources pour aller. Souvent, nous avons besoin de conseils, nous avons besoin de formation, nous avons besoin d'un appel, comme on dit, d'une forme de mouvement, de motivation pour nous pousser vers cet appel.
C'est ensuite que nous allons constater si nous sommes capables d'y aller ou pas, si nous avons les ressources nécessaires ou pas. Nous pourrions avoir des obstacles, des résistances face à cet appel qui va nous emmener après une position inconfortable, n'est-ce pas, de mobiliser les ressources nécessaires pour aller. Et c'est là que nous allons constater qu'en faisant peut-être le pas, après avoir mobilisé les ressources, nous commençons quelque part à aller vers le changement, mais en constatant que nous ne sommes pas encore arrivés à ce changement, nous sommes simplement sur un chemin pour aller encore plus loin et atteindre le but. Ici, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de chercher à obtenir et à réaliser les objectifs que nous avons pour atteindre un but. C'est là, sur ce chemin, que nous allons identifier la manière de communiquer, la manière de mobiliser les ressources, la manière de trouver quelque part même les faiblesses, de découvrir les faiblesses que nous avons, d'identifier comment nous fonctionnons, etc., pour justement atteindre cet objectif, et ainsi commencer à fonctionner de la meilleure manière en trouvant la meilleure version que nous ayons pour atteindre notre but. Ça, c'est la notion de changement. Et en tant qu'individu, rappelez-vous que nous avons non seulement une conscience qui nous permet de voir vers où nous voulons aller, mais en même temps, nous avons les sentiments, une décision à prendre, un comportement à adopter qui fait que nous allons arriver ou pas vers cet objectif. Pour voir l'appel, c'est ce qu'on appelle la vision. C'est pour ça qu'il est incontournable, avant d'aller loin ou de chercher à aller d'un point A à un point B, avoir une vision claire qui nous permettra en fait d'établir et d'identifier les bons objectifs, le bon plan pour nous faciliter la tâche, pour nous mobiliser à aller vers l'objectif que nous voulons atteindre. C'est pour ça que nous parlons souvent des quatre étapes pour la gestion du changement. Ces 4 étapes, c'est quoi? Rappelez-vous que nous avons chacun un monde, nous avons chacun sa façon de voir le monde, son modèle du monde. Je parlais il y a encore quelques temps, je disais que nous avons tous, comme on dit, notre cadre de référence qui fait que nous définissons le monde tel qu'il est, mais selon notre point de vue. Et nous nous rappelons que notre vision du monde n'est pas la même que la vôtre, n'est pas la même que celle de l'autre. Nous avons chacun notre vision et qui, réunis selon les besoins ou les situations, peuvent en tout cas nous permettre d'aller toucher vers le bon sens, vers la réalité et surtout les ancrages, comme on dit, pour assurer d'aller atteindre nos objectifs. Parce que si nous restons seuls sur notre modèle du monde, nous risquons d'être dans la subjectivité, donc pas du tout objectif. C'est pourquoi, quand nous avons notre programme, chacun a son point de vue, chacun a son monde, chacun a sa vision du monde maintenant pour aller vers un objectif, avec les cadres de référence que chacun peut avoir, il devra communiquer. C'est pour ça que nous avons parlé de différentes cartes du monde. J'ai une vision et je veux atteindre ou réaliser cette vision. Mais avant tout, cette vision étant éclairée, je dois identifier mes valeurs. Quand j'ai une vision, c'est parce que j'ai des valeurs que je veux défendre. Et ces valeurs-là, ce sont celles qui me motivent à avoir cette vision. Mais comment identifier ces valeurs-là? C'est ce qui va nous permettre d'aller vers la motivation. Donc, j'ai une vision, je dois communiquer cette vision, je dois avoir une motivation. Parce que si je n'ai pas la motivation nécessaire pour avancer par rapport à cette vision, je ne serai même pas capable de communiquer mon point de vue à l'autre, à une autre carte, pour partager et échanger. Donc, ici, l'idée, c'est quoi? C'est que, ayant ma carte du monde, je dois
identifier les valeurs que je défends naturellement. C'est pour ça que j'ai parlé du profil. Identifier le langage que j'utilise pour résoudre mes problèmes, identifier le langage que j'utilise pour atteindre mes objectifs, et ainsi définir le monde que je vois idéal pour moi en fonction de la perception des autres, parce que c'est la perception des autres qui fera sens à ma carte du monde. Et c'est ainsi que je commencerai à communiquer ma carte du monde parce que j'aurai une idée précise sur les valeurs que je défends. Quand je connais les valeurs que je défends, je peux maintenant les communiquer facilement à d'autres cadres de référence, à d'autres personnes qui ont différentes visions du monde que je n'ai. En ce moment, je commencerai maintenant à mobiliser les ressources au travers de mes compétences, de mes talents, de mes perceptions, de mes connaissances ou de mon savoir, même de mes valeurs à moi, commencer à mobiliser les ressources. Et si, évidemment, parce que nous savons que nous n'atteignons pas l'objectif tout seul dans la vie, nous ne réussissons pas tout seul, nous allons évidemment travailler avec les autres à qui nous aurons communiqué justement notre vision. Parce qu'en communiquant notre vision, nous allons voir sur quoi nous sommes limités. Et ainsi, cette communication nous permettra d'être pragmatiques et d'identifier nos points forts et nos points faibles dans les valeurs que nous défendons face à l'environnement, face au bon sens et face à ceux qui vont être quelque part récepteurs de cette vision, du message que je veux transmettre. C'est comme ça que je commencerai à mobiliser les ressources intellectuelles, les ressources financières, les ressources matérielles, systémiques, etc., pour m'assurer que je réunis suffisamment d'éléments pour avancer. C'est en ce moment que je commencerai à manifester le changement. Et le changement va commencer à se mettre en place déjà quand j'ai commencé à avoir la vision. Donc ma position, ma perception commence à changer pour m'emmener là où je dois aller. Je commence à avoir la motivation, c'est-à-dire la motivation, rappelez-vous, je suis motivé parce que je réussis à fixer mes buts, n'est-ce pas, selon les valeurs que je défends. Parce que si je n'ai pas identifié mes valeurs, je ne pourrai pas vérifier que les objectifs que je vais atteindre sont valables, sont cohérents avec ma vision, mes valeurs, de sorte que je sois vers mon but. Et donc, cette motivation va me manquer parce que je serai peut-être en train de défendre d'autres valeurs qui ne sont pas les miennes. Quand je défends d'autres valeurs qui ne sont pas les miennes, qu'est-ce qui se passe? Je tourne en rond parce que je vais devoir revenir sur ma valeur et en même temps, tiens, ce n'est pas ma valeur, je dois retrouver ma valeur et je reviens et finalement, je me retrouve en train de tourner en rond parce que je ne défends pas mes propres valeurs. Or, ici, il est important, quand on parle de motivation, de fixer mon but en fonction des objectifs qui répondent aux valeurs que je défends. C'est ce qui va me permettre de bouger, m'ouvrir, d'aller et d'être motivé vers mon but. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que je commencerai à manifester le changement. Le changement, c'est tout simplement le fait de nous adapter à une situation, de survivre dans un environnement, d'assurer le confort, de gagner pour pouvoir continuer à nous multiplier familialement, à nous multiplier intellectuellement, spirituellement, à contourner les obstacles, la capacité de contourner les obstacles, la capacité de renforcer nos faiblesses pour nous permettre d'assurer ce confort, d'atteindre cet objectif-là et de réussir avec succès ce que nous sommes en train d'entreprendre. Et c'est ce changement-là qu'on appelle formation, développement de capacités, amélioration de notre manière de voir, nos perceptions, capitaliser nos valeurs et faire en sorte que ça devienne une forme de ressources qui vont nous guider, qui vont nous soutenir tout le long de notre parcours.
Voilà les principales étapes que nous utilisons pour le coaching systémage. Nous avons parlé de langage, nous faisons le profilage, qui nous permettra d'identifier le canevas par lequel nous allons mobiliser notre leadership et le management pour être productifs. Pour cela, nous avons chacun sa carte du monde, sa vision du monde, qui va nous faire remonter les valeurs que nous défendons, source de notre motivation, ainsi définir précisément les objectifs en fonction de ces valeurs, pour être certain que nous sommes en train d'être emmenés ou menés par les valeurs que nous défendons, n'est-ce pas, vers notre but. C'est comme ça qu'au travers de la communication, qui est donc la deuxième étape, nous commencerons maintenant à échanger, à interagir avec notre environnement, de sorte d'identifier comment est-ce que nous allons survivre, monter, multiplier, etc. Rappelez-vous, chaque fois que vous fécondez quelque chose, cette chose va se multiplier. Vous vous rappelez? Et c'est cette multiplication-là qui va permettre d'assujettir ou de vous faire assujettir ou d'être assujetti par ce que vous allez mettre en place. Ou alors, c'est vous qui allez dominer ou être dominé. C'est pour ça que nous parlons de la certitude d'avoir la bonne motivation, de pouvoir communiquer et d'avoir la correspondance avec l'interaction, n'est-ce pas, avec différentes cartes du monde, c'est-à-dire perception des gens, avec différents cadres de référence, c'est-à-dire leur mode de fonctionnement, leur mode de connaissance, d'apprentissage, avec ceux avec qui nous voulons créer, parce que la vie ne se fait pas toute seule, elle se fait en collaboration. Même quand j'ai une idée, il faut bien que cette idée-là soit acceptée ou achetée par quelqu'un d'autre. Je peux avoir une idée, je la vends, mais c'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter pour me permettre de réussir. Voilà. Et donc, du coup, quand j'ai réussi à communiquer, je peux maintenant commencer à mobiliser les bonnes ressources. Parce que pour aller d'un pas à un autre, partir du point A au point Y, par exemple, il va falloir que je passe par le point C, par le point F, par le point M, etc. Et ce point F, M sont représentés par d'autres personnes, par d'autres points de vue, par d'autres visions du monde, d'autres perceptions du monde. Donc forcément les autres, donc forcément le monde, l'environnement, les systèmes mis en place, n'est-ce pas, les personnes, les modèles, le matériel, comment on dit ça, les outils qui sont là. Ce sont ces points par lesquels je vais traverser qui sont gérés par d'autres systèmes, d'autres organisations. C'est ça qui va me permettre d'évoluer, d'avancer, d'aller d'un pas à un autre. Sinon, je n'y arrive pas. C'est en ce moment-là que le changement commence à se mettre en place quand j'ai mobilisé les choses, quand j'ai mobilisé les gens, quand j'ai mobilisé les outils. Et ainsi, maintenant, le véritable changement, c'est quand je commence à avancer pour atteindre ce but, quand j'ai déjà bougé, c'est là où je commence à contourner les obstacles, éliminer ces obstacles-là s'il le faut parce que j'en ai la capacité, ou renforcer mes maillons faibles, compléter, augmenter dans ma perception des choses les choix que j'ai. Dans la vie, il ne suffit pas d'enlever les difficultés. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'éliminer le mal, éliminer la douleur, ou bien les obstacles, ou mettre une forme de couverture sur mes faiblesses. Non. Ici, l'approche pour tout changement, c'est d'augmenter les choix. En augmentant les choix, nous avons un champ ouvert de perception qui nous enrichit en fait et qui nous aide réellement à être en paix et à avancer paisiblement, évidemment. Voilà en résumé les 4 étapes du coaching. Mais allons un peu plus de manière pragmatique. Quelqu'un n'arrive pas à mettre en place ces procédés, tout simplement parce que la personne a peur. Vous vous rappelez d'ailleurs la peur, ce que la peur provoque, n'est-ce pas? La personne a peur parce qu'elle
elle perçoit un danger, elle perçoit une forme de menace. Il n'y a pas de peur sans menace, il n'y a pas de peur sans danger. Or, si nous percevons, quand nous percevons le danger, c'est là que nous pourrions avoir le sentiment de peur. Mais la peur diminue nos capacités intellectuelles. La peur nous ferme et du coup bloque toutes nos capacités d'expansion, de réflexion, et donc limite notre champ de vision. Et donc forcément, nous cherchons des solutions là où il ne faut pas. Ou alors nous cherchons des solutions, petites solutions, pour être sauvés. Or, dans cette optique, quand nous cherchons des solutions avec un petit champ de vision, nous serons forcément impuissants au point de vouloir chercher d'autres personnes qui vont nous aider. C'est là qu'on dit, on a mobilisé une forme d'ego enfantin qui cherche un sauveur, un adulte qui va nous sauver. Mais le problème, c'est que dans cette position, nous commençons à chercher toute autorité à laquelle obéir naturellement, de manière réflexive, sans forcément réfléchir, sans forcément prendre en compte tous les éléments, et nous acceptons, nous tombons dans le piège, n'est-ce pas, de l'assujettissement. Et c'est là que nous voyons les schémas qui se mettent en place. Il y a le schéma d'abandon. Quand un enfant ou un jeune homme ou bien quelqu'un a vécu beaucoup d'expériences d'abandon, son réflexe serait aussi d'abandonner et de ne pas capitaliser. Quand quelqu'un a vécu une vie avec abus, il a été abusé, ben la personne commence à vivre sa vie dans la méfiance et aussi avoir le réflexe d'abuser d'une manière ou d'une autre par protection, pas par attaque, mais par protection. La personne abuse aussi les autres. Quand quelqu'un a vécu l'exclusion, ben tout ce qu'il aura comme tendance, c'est d'exclure ou de s'exclure lui-même. Celui qui aura vécu le niveau très élevé de performance ou bien absolument niveau élevé de désir, c'est-à-dire qu'un niveau élevé, donc va avoir besoin d'avoir plein de diplômes, plein de connaissances pour assurer son niveau supérieur, n'est-ce pas, pour pouvoir réussir. Il y a d'autres qui vont avoir, comme on dit, ça s'appelle donc des schémas, un schéma de tout m'est dû, donc personne ne peut me dire non, tout ce que je veux l'avoir, et donc on arrivait même à forcer, à voler et à prendre ce qu'il pas à lui parce qu'il ne supporte pas qu'on lui dise non. Tout ça sont des schémas, il y en a plusieurs comme ça, qui font que ce sont des programmes que chacun peut fonctionner. Et donc l'idée ici, c'est que face à tous ces schémas-là que chacun, bien sûr, porte, le coaching vous emmène à sortir de ce schéma, à avoir le choix et à décider mieux que le même schéma rétréci que nous avions quand nous avons eu peur. C'est pourquoi nous parlons de formation, nous parlons de la gestion du changement, etc., etc. Nous avons les outils, évidemment, pour faciliter le profil. Chacun peut identifier son profil, savoir quelles sont les valeurs qu'il défend, n'est-ce pas? Mais un petit exercice juste pour vous donner une idée sur comment vous pouvez construire votre vision, c'est avec quoi vous pouvez construire votre vision. Vous pouvez construire votre vision principalement avec vos valeurs. Alors, un petit exercice pour vous aider à construire, à identifier les valeurs qui sont importantes pour vous. Et cet exercice est tellement simple et en même temps très profond que vous ne pourriez pas passer à côté. Vous allez prendre peut-être 3 raisons pour lesquelles vous voulez être heureux, ou bien 3 raisons pour lesquelles vous voudriez changer. Par exemple, je veux changer tel comportement, ou bien je veux vivre cette vie, ou bien je veux atteindre tel objectif. Je prends les 3, ok? Donc je veux changer tel comportement, je veux vivre de telle manière, ou alors je vais atteindre tel objectif. Ça sont les 3. Vous prenez ça pour l'exercice, pour identifier les valeurs. Ça, c'est tout le monde qui cherche à réussir, tout le monde qui cherche à changer de vie, tout le monde qui cherche à changer de comportement. Quand vous prenez ces 3 motivations, ces 3 orientations, si je peux dire ainsi,
pour identifier vos valeurs, les valeurs qui sous-tendent votre motivation, vous allez vous poser la question. Ça sera la même question à chaque fois pour toutes les étapes, pour toutes les raisons, etc. Par exemple, quand je dis je veux changer un comportement, vous allez vous poser la question, finalement, quand j'aurai changé ce comportement, qu'est-ce que cela m'apportera d'encore plus important que ça? C'est la seule question. Quand j'aurai changé mon comportement, qu'est-ce que cela m'aurait apporté de plus important que ça? Supposons qu'en changeant de comportement, vous serez capable d'aller rencontrer les gens, vous pourriez parler en public, n'est-ce pas? Mais après, je te pose la question, mais quand tu seras capable de parler en public, qu'est-ce que cela va t'apporter d'encore plus important que ça? C'est la question. Ah tiens, je pourrais vendre mon produit, je pourrais parler de mon histoire. Oui, d'accord. Et quand tu seras capable de parler de ton histoire face au public, qu'est-ce que cela t'apportera d'encore plus important que ça? Vous voyez, c'est la même question. Et en faisant ce cheminement, vous allez identifier les valeurs qui sont propres à vous. Ça, c'est un petit premier exemple. Deuxième exemple encore pour dire, je vais atteindre un objectif. Tiens, je veux devenir millionnaire. Allez, allons-y. Quand tu seras devenu millionnaire, on suppose que tu as atteint ton objectif, tu es devenu millionnaire. Qu'est-ce que cela t'apportera? Qu'est-ce que cela t'apportera d'encore plus important que d'être millionnaire? Ben, je serai capable de pouvoir couvrir les besoins du monde entier. Ok. Quand tu auras couvert les besoins du monde entier, qu'est-ce que cela t'apportera d'encore plus important que ça? Voilà. C'est la question. C'est la seule question, si j'ose dire ainsi. Il y a plusieurs méthodes. Ne cherchons pas loin. C'est en nous posant cette question-là, pour tous nos objectifs que nous sommes en train de chercher à atteindre, pour les buts que nous voulons atteindre, que nous allons identifier et faire un schéma, comme on dit, retrouver les mêmes valeurs dans tous ces schémas-là. Je vais réussir, je vais être heureux, etc. Après, je vais réussir, je vais être heureux si je change. Après, je vais réussir, je vais être heureux si je change. Et ainsi, vous allez retrouver, je vais être heureux, je vais changer et je vais servir, par exemple. Donc, on aura trouvé les mêmes valeurs. C'est là que vous allez dire, ce sont mes valeurs principales, ce sont les valeurs que je défends inconsciemment. Vous allez maintenant prendre ces valeurs-là, ce sont ces valeurs-là que vous allez traiter pour atteindre votre but. Vous allez devoir passer par là en disant, tiens, je vais réussir, ce sont les valeurs, n'est-ce pas? Je vais atteindre cette valeur, je vais réussir cette valeur, et donc je serai capable d'atteindre mon but quand j'aurai nourri ces valeurs, quand j'aurai satisfait ces valeurs. Voilà. Et donc ça, c'est un moyen d'être motivé. Donc la motivation, c'est la meilleure motivation, c'est en fait être capable de fixer vos objectifs en fonction des valeurs que vous défendez pour atteindre un but. Voilà. Ça, c'est un exercice pour la motivation. Il y a un exercice encore pour la communication. La communication, c'est quoi? Quelque part, quand je prends le modèle de carte du monde, j'ai ma perception du monde, l'autre a sa perception du monde. La communication, c'est qu'est-ce que lui comprend quand je dis je veux travailler avec toi pour vendre des cacahuètes. Qu'est-ce que cela veut dire pour lui? Ah, pour lui, ça veut dire il va falloir aller acheter des arachides ou bien planter des arachides. Ok, je parle encore à quelqu'un d'autre. Je dis, j'aimerais faire affaire avec toi en vendant des cacahuètes. Qu'est-ce que cela veut dire pour lui? Ah, il va dire, ok, donc c'est-à-dire qu'on va investir sur les camions pour aller acheter les cacahuètes et ramener ici et vendre. Ça, c'est son point de vue. Et donc, je peux aussi dire, parler à quelqu'un d'autre. J'aimerais faire affaire avec vous, une affaire de vente de cacahuètes. Il va dire, cacahuètes. Il va falloir trouver de quoi les préparer, les emballer, etc. Donc, dans son esprit, sa préoccupation sera la logistique ou bien, comme on dit, la customisation de ces produits. Donc,
Ça, c'est pour vous montrer comment vous communiquez votre besoin. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre perçoit au travers de ce que vous dites, au travers de votre carte du monde, au travers de votre cadre de référence. Vous saurez finalement qu'est-ce que vous communiquez à l'autre quand vous parlez de votre projet. Donc, ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce que nous comprenons la chose à notre manière que la chose est claire. Ce n'est pas parce que nous avons une perception de cette chose que c'est la même perception pour l'autre. Donc, il va falloir communiquer. Dans cette communication, c'est là que nous voyons la réalité et l'aspect pragmatique, objectif de notre projet. La communication. Okay? Évidemment, c'est le langage que je vais utiliser. Et il y a des filtres. Quels sont les filtres qui vont justement lui dire que il faut planter les cacahuètes. Tiens, il faut acheter des camions pour transporter. Tiens, il faut customiser les emballages pour ces produits-là. Donc, ce sont les filtres que vous aurez utilisés, mais chacun a aussi ses filtres qui vont justement déterminer ce que tu transmets. Donc, c'est la communication. C'est là qu'on commence à comprendre qu'est-ce que je communique à l'autre. Ça, c'est justement cette phase-là de communication pour s'assurer que quand je parlais à l'autre de business d'affaires, de business de cacahuètes, ça veut dire que on va gagner de l'argent en créant un modèle d'affaires pour vendre des cacahuètes. On parle le même langage. C'est avec toi que je vais travailler parce que j'ai réussi à communiquer. Et donc, ma communication est mieux passée. Nous avons les mêmes filtres et vous aurez la capacité d'identifier le partenaire avec qui travailler. Par exemple, ça sera pour trouver le bon partenaire ou alors ça sera pour enrichir votre business dans des endroits où vous n'avez pas la maîtrise. Ça, c'est la partie communication. C'est un exercice pour la communication. Vous pouvez pratiquer aussi pour savoir si vous communiquez mieux votre projet ou si vous arrivez à transmettre votre message de la meilleure façon pour savoir si vous communiquez. Ça, c'est la partie communication. Nous avons parlé de la motivation. Pour la motivation, c'est le profilage, mais surtout en posant la bonne question, qu'est-ce que cela va m'apporter de plus important? Ça, c'est pour la motivation. Et puis, il y a la communication. Quand je transmets mon idée, qu'est-ce que l'autre répond? Quel est le feedback? Est-ce qu'il reçoit ce que je cherche à lui communiquer? Ou bien, finalement, quand je reçois le feedback, ça n'a rien à voir avec ma préoccupation. C'est comme ça qu'on arrive à identifier comment est-ce que nous communiquons et avec qui nous communiquons. Et puis, il y a l'étape de changement. Le changement, c'est quoi? C'est que, est-ce que nous sommes un groupe de pairs? C'est-à-dire que moi, je veux changer du point de ma situation aujourd'hui, d'ici 6 mois, à vivre cette vie. Est-ce que je suis en accord avec toi? Après, ce sera la poser la question, qu'est-ce que ça veut dire le changement pour toi si on commence avec ce point B? Tu vérifies que vous avez le même point de vue en termes de changement d'orientation. Si c'est un point de vue qui est enrichissant pour vous, tant mieux. Si c'est appauvrissant, vous oubliez. Si c'est en décalage, vous allez chercher d'autres personnes qui auront le même point de vue que vous. Ou enrichir, comme on dit, augmenter le choix dans l'accomplissement de vos objectifs. Voilà. Donc, je viens de vous résumer l'approche du coaching Systemage. N'hésitez surtout pas à vous inscrire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez surtout pas à poser des questions de préoccupation sur lesquelles nous pourrions vous répondre et vous assurer, en tout cas, satisfaction dans ce que vous allez vivre et dans ce que nous allons vous transmettre, n'est-ce pas? Comme outils, comme technique. Évidemment, nous faisons du coaching aussi en ligne, donc vous pouvez directement nous appeler ou nous contacter, fixer un rendez-vous et ainsi vous accompagner en ligne pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà, c'est votre coach, consultant Martin Mutanda, qui vous revoit bientôt et qui vous dit au revoir à la prochaine vidéo.